le rapport de la Chambre régionale des comptes, ça va être le festival. Mais les Rouennais n'en ont rien à battre. Monsieur Besson. AC Environnement, pour laquelle nous apprenions via la Chambre régionale des comptes que le maire de Roanne est, à titre privé, via sa société Couleur Stratégie, prestataire de cette entreprise. Il a perçu de celle-ci près de 70 000 euros d'honoraires en 2019 et mi-2024, dont 36 000 euros en 2019. Vous amenez en réponse à la CRC, à la Chambre régionale des comptes, que c'est seulement 8 330 euros de dividendes. Mais la Chambre conclut que le maire s'est donc manifestement placé en situation de conflit d'intérêts. On pose la question, mais on se pose la question de savoir quelle éthique il y a à ce qu'un maire qui cumule près de 8 000 euros d'indemnité en tant que maire président d'agglo, déclare souvent mettre toute son énergie au service de la ville, qu'il se finance aussi, à titre privé, par le conseil en développement d'entreprise que la ville fait du même temps travailler. Ai-je enfreint à la loi? La réponse est non. Tout le reste n'est que subjectivité. Madame Riamon. Et il est vrai qu'on ne peut pas rester insensible au fait qu'une Chambre régionale des comptes décrive le caractère improbable de vos explications. Alors, ensuite, on a les sociétés auxquelles vous êtes lié personnellement, Monsieur Nicolin. Couleur Stratégie, Sphère Publique, Théomé ou encore AC Environnement par l'objet de prestations que vous fournissez à cette entreprise qui est le même travail pour la ville. Des situations de conflit d'intérêts vous concernant avec des marchés signés de votre main et constatés par la Chambre régionale des comptes. Il y a votre déclaration d'intérêt que vous reconnaissez maintenant avoir mal complétée concernant des dividendes pour une société ou encore oublié de déclarer des liens d'actionnariat avec une autre. C'est le sens que vous donnez sans doute à votre rigueur. Cela renvoie une image écornée d'un Yves Nicolin, maire, président de tout ou presque, agglo, OFEOR, conseil d'assurance de l'hôpital, association des maires de la Loire, dirigeant ou actionnaire d'entreprise, tout en même temps, trop. Monsieur Lambert. Vous avez également, selon vos propres dires, dans la presse, été entendu par 12 juges en séance plénière en janvier, assisté par votre conseil et accompagné de membres de votre cabinet. Et vous avez pu apporter à cette occasion tous vos contre-arguments et vos documents complémentaires. Sans pour autant qu'aucun de ces éléments en défense n'ait fait mouche, puisque la CRC les a tous balayés en maintenant l'intégralité de ses observations initiales. En somme, selon vous, il y aurait un maire injustement mis en cause et incompris face à 12 juges. 12 ? Cela n'est pas sérieux. Oui, bien sûr que je l'ai dit, je l'ai écrit, j'ai probablement été imprudent. Mais je veux dire, à un moment donné, ce qu'on reproche à un élu, c'est d'avoir fait quelque chose intentionnellement. Je rappelle qu'il y a une loi quand même. Hein, c'est le droit à l'erreur. Je me rappelle une formation qu'on a eue en tout début de mandat sur justement la probité des élus et les choses auxquelles il fallait qu'on fasse très attention. Je me souviens également d'une phrase qui m'avait un petit peu marquée et qui était prononcée, je dirais, à raison par vous, qui était « Si je vous vois prendre 1 centime en lien avec votre mandat, je vous vire à coups de pied dans les fesses ». Ma question est, pour 70 000 euros de vos conseils à AC Environnement, à combien estimez-vous avoir de coups de pied dans les fesses? Madame Riamon, vous voulez intervenir? Il s'agit en l'occurrence d'un montage juridique visant à détourner la réglementation. Mais c'est pas vrai. J'entends bien, mais comprenez mais bien ça que aussi. quand on dit ça... Non mais comment une chambre, comment des magistrats peuvent dire que ça a été fait intentionnellement? Comment est-ce qu'ils peuvent connaître nos intentions? À tout le moins en compétence et dans leur âme et conscience. Vous leur répondez, il y a une mesure contradictoire, vous le faites, on en a pris note. Est-ce que vous pensez une seconde, c'est moi qui ai inventé ce système? Quel est le montant dont Yves Nicolin a bénéficié? Sur 7 ans, 8 330 euros. La belle affaire. C'est le principe qui compte. Oui, non mais... C'est pas le montant. Non mais, là encore, pardonnez-moi, mais aussi d'apporter des éléments... et je suis conscient, j'ai quand même un petit peu de notion de droit, une infraction, c'est pas le montant qui caractérise l'infraction, mais quand même. Monsieur Place, un dernier mot? J'ai l'impression qu'il y a une vision de la vérité que vous avez, monsieur le maire, qui peut être un peu étrange. Pour être clair... Et la vôtre est parfaite, bien évidemment. Alors, si vous me prenez en défaut, n'hésitez pas, et je serais ravi d'entendre vos arguments. Vous venez de dire que la Chambre note une bonne prise en compte du développement durable à la mairie.
l'excellente gestion de la collectivité, avec par exemple une bonne prise en compte du développement durable dans nos commandes et une volonté politique affichée du maire de valoriser les achats responsables. Ok, donc on va citer des éléments du rapport. La commune a indiqué exiger de plus en plus d'écolabels. Elle ne dispose cependant pas de données permettant le suivi de cet axe. Il y a aussi la question du critère de prise en compte du développement durable de 5% qui est très peu susceptible de peser sur le classement et donc pas très utile. Le taux minimum à atteindre pour le réemploi, la réutilisation ou les matières recyclées, c'est écrit texto. Le pourcentage minimum réglementaire est loin d'être atteint pour toutes les catégories de produits. Et le rapport propose de dire, en fait, ce serait intéressant de faire un compte-rendu annuel en la matière avec un suivi statistique plus précis que celui existant à l'heure actuelle. Ce rapport note aussi le fait qu'il y a peu de statistiques sur les données thermiques et sur la désimperméabilisation des cours, que c'est sans objectif spécifique. Je veux dire, quand vous venez de dire là, factuellement, le rapport est bon sur le développement durable, c'est quand même assez étonnant. Vous pouvez citer une autre phrase du rapport, hein. Compte tenu de son engagement en la matière et du fait que, selon le maire, la prise en compte du développement durable est une priorité dans sa stratégie d'achat, le conseil municipal pourrait se voir présenter un rapport ou un compte-rendu annuel en la matière avec un suivi statistique plus précis que celui existant à l'heure actuelle. Oui. Alors parfait, cette phrase... Qu'est-ce que dit le rapport? Vous pouvez faire mieux. Oui, non, mais attendez. Vous venez de dire, s'il y a une bonne prise en compte du développement durable, c'est vous qui avez donné ces mots-là. Oui, mais c'est parce qu'ils sont marqués aussi. Mais bien sûr que non. Ah bah si. En fait, le rapport dit, le maire indique, la prise en compte du développement durable est une priorité, selon le maire, donc le maire. En réalité, le conseil municipal pourrait se voir à présenter un rapport avec un suivi statistique plus précis que celui existant. Ça veut dire, bien sûr, c'est toujours possible, oui. On prend en compte la parole du maire, néanmoins, dans les faits, il y a quand même plein de problèmes. Donc vous ne pouvez pas quand même vous citer vous-même en disant... Je pense, Monsieur Place, qu'il faut me crucifier immédiatement. Non, mais, vous avez raison. Monsieur, on n'a pas fait comme il fallait. Vous dites que ce rapport est bon pour vous, et en fait vous vous citez vous-même. C'est un peu facile. Une autre phrase, Roanne s'est mise en ordre de marche pour appliquer les dispositions de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire qui entraîne une obligation pour les collectivités publiques d'acquérir des biens issus du réemploi, de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées depuis le 1er janvier 2022. Le directeur général des services a à cet effet produit une note de service afin d'adapter les procédures internes pour tenir aux objectifs de la loi. Bon, voilà une obligation légale. Et le pourcentage est trop faible, d'après la Cour des comptes. Le pourcentage légal, le pourcentage minimum réglementaire est loin d'être atteint. Le pourcentage minimum réglementaire est loin d'être atteint. J'ai 6 articles 40 sur le dos, dont le vôtre. J'ai 7 procédures de contrôle diverses et variées. Ça commence à suffire. D'accord ? Ça ne m'empêchera pas d'être candidat. Ça ne m'empêchera pas de défendre mon honneur. S'il y en a qui veulent en rajouter, qu'ils en rajoutent.